Deuxième. Coucou, c'est Zaz, je suis chanteuse et je viens de sortir mon 5e album. Alors la musique, non, c'était pas un truc de famille, hein, c'était nos parents, j'ai un frère et une sœur, et nos parents voulaient absolument qu'on ait une éducation musicale. Et du coup, ils nous ont mis au conservatoire, donc on a eu une base. J'étais pas très assidue, moi, le cul assis sur une chaise, j'aime pas terrible, mais ça m'a donné vraiment plein de bases. Puis j'ai fait du violon, donc ça m'a vraiment développé l'oreille. J'ai fait du chant avec plein d'enfants, j'ai fait du solfège. Et voilà, donc j'ai quand même des bases. Et après, plus tard, je chantais tout le temps, apparemment, je chantais tout le temps. Puis les gens m'aimaient bien quand je chantais. Et puis c'est venu naturel en fait. En fait, c'est comme si je savais à l'intérieur que j'étais chanteuse, que j'allais être chanteuse ou que j'étais chanteuse. Mais je faisais pas grand chose pour aller vers ça. En fait, je traînais à la mission locale de Libourne. Et un des éducateurs m'a dit bon voilà, t'arrêtes pas de chanter dans nos couloirs, là, viens, on va faire une demande de bourse. Je suis rentrée en formation au SIAM et là j'avais des ateliers afro-cubains, gospel, il y avait plein de musiciens, plein de chanteurs, il y avait des scènes ouvertes. On me filait plein de CD, j'écoutais plein de trucs, enfin, je faisais plein de choses. Je faisais mes premières scènes. Bon, j'étais très angoissée, très stressée, donc je faisais beaucoup de crises de spasmophilie, donc je tombais les pommes. Voilà. Fin de formation, j'ai passé une audition pour rentrer dans un orchestre de baluch. Je sais pas ce que c'est que le baluch, je connais pas. Et d'un coup, je rentre dans un orchestre avec des basques. Donc on fait tous tu vois le truc des balles des pompiers, les choses comme ça, bon bah voilà, où t'as un orchestre où tu joues pendant 5 heures. En plus il n'y avait pas de rodis, donc on monte tous les ponts et bon après moi à ce moment-là j'ai vraiment beaucoup d'énergie, donc ça me va en fait. Donc on monte pendant je sais pas combien de temps, on fait le spectacle pendant 5 heures, on démonte au petit matin. En plus souvent moi je prends le train donc de vers Bayonne pour arriver à Bordeaux. Des fois je m'endors, je me réveille à Paris, je suis obligée d'expliquer. Enfin voilà, c'est l'aventure. En même temps, je suis payée à chanter. Je trouve ça incroyable. C'était nouveau, c'était riche. J'avais plein de trucs. Et puis la deuxième année, je commençais à m'ennuyer. Et comme j'ai toujours fait, quand je m'ennuie, je m'en vais. Je me rappelle, j'avais fait un vœu. J'avais dit, j'aimerais bien rencontrer un groupe de compos. Et là, dans l'après-midi, il y a quelqu'un qui m'appelle et qui me dit, voilà, on cherche une chanteuse pour un groupe qui s'appelle Don Diego, de compos français-espagnol. Je dis, je sais que c'est vous. Il me dit, on va déjà se rencontrer. Je dis, ouais, je sais que c'est vous. Et là, je suis rentrée dans ce groupe-là et je suis devenue la chanteuse donc, de Don Diego. Je travaille avec eux pendant pas mal de temps. À côté, j'ai un groupe de blues aussi. Je fais aussi avec certains musiciens du groupe Don Diego, je fais un quartet de jazz. Isa Quartet, je crois que c'était. Et pareil, à un moment, c'est toujours pareil, je m'ennuie. Enfin, en tout cas, c'est pas que je m'ennuie, mais en fait, j'ai une amie qui est sur Paris et je découvre, je viens la voir, je viens la visiter et je découvre Paris, quoi. Tu vois, et l'énergie de Paris, et je me dis putain, j'ai envie de venir là, quoi. J'ai envie de me mettre un peu en danger et sortir de ma zone de confort et voilà, donc là tout le monde pareil qui dit mais Isa, tu vas pas partir à Paris, le rêve machin, j'ai envie de le faire, j'y vais, tant pis si je perds pareil mon intermittence, si je perds, tant pis quoi. Donc je pars à Paris en 2006, très vite j'ai besoin de chanter et très vite je me dis il faut que je trouve un endroit où jouer sur Paris. Et là on me parle des Trois Maillets, donc c'est un cabaret, piano-bar. Et donc je passe je sais plus, vers 20h, je demande à rencontrer le patron, on me dit reviens à minuit. À minuit, le mec me dit vas-y, va sur scène, fais-moi 2 chansons. Donc je sais plus ce que j'ai fait. J'ai chanté en espagnol, je crois, et une chanson de Piaf. Il me dit tu reviens demain. Et là, je commence à travailler un an et demi là, dans cet endroit qui est incroyable. C'est intense dans tous les sens et je trouve ça génial aussi de vivre ça. Sauf qu'à un moment, je me sens pas respectée et je décide de partir. Donc je me barre. Sauf que je me barre, mais j'ai plus d'intermittence, j'ai plus de. C'est pas simple en fait voilà. Je réponds à une annonce sur internet qui dit cherche voix cassée un peu rock. Je dis bon ça c'est tout moi. Donc je rencontre Kéredine, il me dit t'es qui? Je dis regarde, j'avais un MySpace à l'époque. Il me propose de faire un album, de faire des chansons, de faire un album. Je dis pourquoi pas, tu vois, j'ai rien à perdre.
Donc je me mets à composer des chansons, à écrire avec lui. Il croit en moi. Moi, j'ai des loyers de retard, donc je suis un peu dans la merde. Il me paye tous mes loyers de retard, donc je suis très très contente. Je commence à composer. Il y a Je veux qui sort parce que je parlais avec Kérédine et je leur disais voilà, fini. Enfin, tu vois, je me casse de là. Je vais pas rester là pour l'argent. C'est pas l'important. Et lui vivait d'autres choses aussi avec des gens. Et donc du coup, ça a créé cette chanson en fait. Je veux qui dit que le plus important c'est d'être bien avec soi et que finalement la sécurité ou l'argent, oui, il en faut évidemment et que le luxe c'est très agréable à vivre, mais en fait ça vient pas combler cette chose essentielle qui est à l'intérieur de nous. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Et donc cette chanson naît. Je l'enregistre, j'écris les passants sur des bouts de table en attendant Kérédine parce qu'il est en retard. On travaille avec des compositeurs, je pose des choses. Entre-temps, il y a le réservoir qui fait un concours. Donc je me dis tiens, je vais y aller. Donc je fais 4-5 chansons que j'ai dans mon répertoire, dont je veux, dont les passants. Finalement, je me trouve à la finale à l'Olympia. Et je gagne cette finale et donc je suis à l'Olympia en train de gagner mon réservoir et l'album sort, les gens s'emparent de Je veux en fait, les radios s'emparent aussi de certaines chansons de l'album, ça sort avant, enfin, je sais plus comment ça se passe. En fait il y a un moment je pars en vacances une semaine avec mon mec de l'époque et on revient d'Espagne et là j'arrive dans la station essence, on prend de l'essence et j'entends Je veux à la radio et là je fais wow, qu'est-ce que c'est que ce truc. C'est marrant parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui arrivait. On sentait qu'il y avait une énergie, il y avait un truc qui... Je peux pas l'expliquer, il y a quelque chose qui arrivait, je le sentais, ça y est, enfin ça arrive. Mais moi j'avais pas d'inquiétude parce que je cherchais pas à être connue. Je savais que j'allais être connue, c'était différent. C'est-à-dire que j'avais pas peur de... J'attendais que ça... Je savais que ça allait arriver quoi. Après j'ai été dans énormément de pays, ouais. Mais des trucs... des pays où j'aurais jamais pensé... Enfin, c'est pas que j'aurais pensé mettre les pieds, mais j'aurais peut-être jamais été de ma vie, quoi, tu vois. Enfin, et puis avoir l'opportunité d'aller dans autant de pays, c'est extraordinaire. La rencontre des gens, des cultures, des paysages, des odeurs, des sensations. En Bulgarie, j'arrive, j'ai jamais mis les pieds dans le pays. Je connais les chants bulgares, hein, mais et t'as 8000 personnes qui t'attendent devant l'aréna. Tu te dis, wow, qu'est-ce que c'est que ça? Et qui chantent tout par cœur. C'est du délire. Ce qui est génial avec le public étranger, c'est qu'il n'y a pas l'intellect. C'est-à-dire que le meilleur truc qu'on m'a dit, c'est qu'on ne comprend pas ce qu'elle dit, mais on reçoit ce qu'elle donne. Quand j'ai décidé de faire l'album, je me suis dit, tiens, il faut que je... Parce que je recevais déjà des chansons de C'est Tu en reçois, mais c'était... J'avais l'impression que c'était que des je veux, tu vois. Ça parlait que d'argent, que de trucs, machin. J'étais là, c'est bon, je veux, je l'ai fait, tu vois. Et puis, j'en suis plus là. Au moment de ma vie, je veux. C'est une chanson que je chanterai toujours parce que c'est un hymne et que ça allume les gens, le public, quand il est... Voilà, je peux pas... Je pourrais jamais me lasser de cette chanson, mais... Voilà, je vais pas faire plein de je veux, quoi. Tu vois, ça n'a pas de sens. Et voilà, j'ai parlé, j'ai exprimé dans quel état d'esprit que j'étais, ce que j'avais envie de raconter, les thèmes que j'avais envie d'aborder, dans comment, les textures, les matières, enfin voilà, j'ai vraiment fait un gros explicatif et j'ai donné ça aux auteurs-compositeurs. Et là, j'ai reçu plein de choses. Je voulais vraiment un album organique avec des machines et quelque chose de très proche. Avec de la matière, quoi. On a parlé en termes d'air, d'eau, de feu, de croustillement. J'avais besoin d'un truc très, très proche, très brut. Pleure les arbres avec moi. Je suis qui, moi, en fait, sans Az, tu vois. Donc j'ai dû réapprendre à vivre, à retrouver des repères. J'ai repris des cours de chant, des cours de danse, des cours de théâtre, des cours de... Tu vois, je me suis mis en condition pour aller chercher des espaces à l'intérieur parce que je savais plus, en fait. Mais je pouvais pas être autrement, je pouvais pas faire autrement et j'aurais voulu tellement revenir à ce que je faisais avant, mais en fait, j'étais incapable, je pouvais pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a changé et j'étais vulnérable parce que je pouvais me raccrocher à rien.
Et c'était horrible, parce que c'est pour ça que j'ai commencé le clip de Imagine avec un son en chute libre, parce que c'est vraiment ça. Imagine, imagine. Imagine, imagine. Ce changement, on veut tous un changement, mais en fait, quand il arrive, on est tellement déstabilisé et c'est tellement flippant qu'en fait, on préfère presque rester dans la sécurité parce qu'au moins, on sait, même si c'est la merde, on sait comment faire, quoi. Mais si on veut un vrai changement, pareil, dans la société, on veut tous que la société change et tout ça. Je pense que ça commence par nous, déjà. Et le changement, ça dit qu'il y a une insécurité, parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne sait pas. Et ça demande d'avoir la foi, la confiance, d'oser aller dans l'inconnu, quoi. Et ça demande du courage et un certain lâcher-prise. Alors des femmes qui m'ont influencée, il y a plein de gens qui m'ont influencée. Il y a des chanteuses comme Ella Fitzgerald, des chanteuses de gospel. Ma sœur a été un pilier important dans ma vie. Sylvaine, ma pote, je l'appelle mon amoureuse parce que je l'aime fort, parce qu'elle m'a appris beaucoup de choses. Elle m'a appris à écouter. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, d'accepter tout ce qu'on est en fait, tu vois, pas que ce qui est joli, d'avoir un regard bienveillant sur ce qui est pas forcément très joli non plus, d'accepter ce qu'on est chaque jour en fait, et d'essayer de pas juger. Ça permet de trouver un calme et beaucoup plus de nuances, et du coup on est moins en réaction, et du coup on est moins en train d'accuser aussi, on se responsabilise plus et on est moins victime, donc c'est vraiment cette chose, parce que t'as besoin que ça sorte, tu as besoin d'exprimer soit des mots, soit des émotions, soit des vibrations, et après de partager ces choses-là avec d'autres pour exprimer ce que tu es au monde en fait. Et je pense qu'il ne faut pas se tromper, c'est pourquoi on fait les choses. Est-ce que c'est pour être connu, tu vois? Pourquoi tu veux être connu, tu vois? Est-ce que tu veux quoi? Tu veux qu'on t'aime? Tu veux qu'on... En fait, je pense que le meilleur conseil, c'est quelle est ta vérité à toi? Il y a pas de vérité. Pour moi, il y a plein de vérités. Mais la tienne, elle est quoi? Plus tu seras toi-même, avec même pas besoin d'avoir des fois de savoir écrire comme je sais pas, comme des grands. Il suffit que ça soit juste tes mots, ton empreinte, ta vibration, et que de pas essayer même si on est inspiré, heureusement, on est inspiré par plein de gens, mais de trouver ta patte à toi, ton truc à toi, ta voix en fait. De la peine qui débarque